Tu fais confiance à ton corps et bim, bam, on entend un son. Oh, la honte de ça. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais fait ça. Toujours recommencer, interdit d'abandonner. Mes challenge lovers, j'espère que vous allez archi méga bien parce que moi ça va. Franchement les gars, j'espère que vous êtes solides, vous êtes calmes, vous êtes cheeky, tout va bien. Et si tout ne va pas, ne vous inquiétez pas, d'accord? Demain c'est un autre jour, franchement. Et faites confiance à Dieu, parce que lui au moins, il est fidèle, d'accord? Alors vous imaginez que c'est à 0 heure que je tourne ces vidéos là. Et il fait chaud, non? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de chez dinguerie, voilà. Mais bon, on aime ce qu'on fait, on n'a pas le choix, on reste dedans et on fait. Je suis trop contente les gars de partager avec vous ce nouveau concept que j'ai nommé les bonnes manières. On en parle, ben oui, il faut en parler. Alors j'entends par bonnes manières tous ces comportements, attitudes, gestes conformes à la politesse, à la bienséance et au savoir-vivre. Tout simplement. Alors, je ne vais pas m'auto-proclamer coach en quoi que ce soit, d'accord? Je vais m'appesantir sur des articles rédigés par des experts, par des journalistes, des blogueurs, lire quelques points de ces articles-là, des points qui me parlent, donner mon avis par rapport à ces points-là. Et vous aussi, de votre côté, dans les commentaires, vous ferez pareil. Alors, premier point, déchets. Dans la rue, jetez les déchets dans une poubelle et non par terre afin de garder la rue propre. Cela peut aussi être sanctionné par une amende. En fait, ça c'est quelque chose que personne n'a besoin de nous apprendre. Mais l'être humain est tellement bizarre. Particulièrement au Bénin avec tous les efforts que fait le gouvernement actuel pour assainir nos rues, surtout les rues de Cotonou. Et avec cette belle image que nous avons désormais, je ne comprends pas que quelqu'un puisse encore jeter des ordures par terre en fait. Tu vois que l'endroit est super propre, mais tu te permets de jeter. Je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas, naturellement, depuis toute petite, j'ai pris cette habitude-là. Quand je paie à manger, que ce soit du bissap, que ce soit du pain, quel que soit ce que je mange, et que je me retrouve avec un sachet dans la main, je le dépose quelque part dans mon sac et une fois rentré ou lorsque je me retrouve à un endroit où il y a des poubelles, ben je dépose ou je jette. Donc je ne comprends pas comment quelqu'un peut voir un endroit propre, bien nettoyé et jeter un sachet à cet endroit-là ou jeter des déchets à cet endroit-là. C'est malsain. Pendant que vous dormez à 0 heure, à 1 heure, il y a des gens, il y a des agents sur nos voies qui nettoient ces voies-là, qui nettoient ces rues-là. Il faut être un peu méchant pour faire ça parce que tu sais que derrière, il y a un gros travail qui est fait, des gens qui s'échinent, qui font des efforts extraordinaires. Toi, tu viens tout annihiler par ton incivisme. Et ça, je l'ai déjà vu, je ne sais combien de fois. Il y a des gens, la poubelle est là et ils déposent le déchet à quelques centimètres de la poubelle. Ça, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Ça n'a aucun sens. Ou on lance et quand ça n'entre pas directement, ben on laisse tomber. C'est pas intéressant, c'est pas bien. Deuxième point, enterrement. Évitez les couleurs vives. La tradition veut de ne pas censé être enthousiaste dans de telles circonstances. Bon, c'est exactement ce qui est écrit dans l'article. Forcément que l'auteur a omis des mots. Mais ce que je comprends par là, c'est que pendant les enterrements, il ne faut pas porter les couleurs vives. J'avoue que j'ai jamais vu ça comme ça et que j'ai jamais compris le fait qu'on porte souvent le noir du noir pour dans ces genres de circonstances, dans ces genres pendant ces genres d'événements et tout. Il y a des gens qui exigent des dress codes. Ils vont vous demander de porter que du blanc, que du noir ou du blanc noir.
Bon, moi, j'ai jamais compris pourquoi ces deux couleurs particulièrement. Mais là, je pense que j'ai compris quelque chose. J'ai compris. On sait tous que les couleurs vives sont festives, sont joyeuses, sont lumineuses. Et c'est la gaieté, ce qui va complètement à l'encontre de ce genre de situation, de ce genre d'événement. Tout le monde pleure et toi tu te mets en rouge vif, en jaune, en vert, tu mélanges 1000 couleurs pour venir à un enterrement. Forcément, il y a un contraste. Donc, j'ai jamais vu ça sous cet angle-là. Donc, désormais, évitons les couleurs vives lors des événements aussi tristes, quoi. Éternuement, ça m'intéresse. Mettre sa main devant sa bouche. Préférer la main gauche si on est droitier et vice versa. C'est plus hygiénique si on doit serrer des mains. Serrer des mains, là, c'est même déjà trop dit. Si on doit manger, tu fais, non, tu es droitier ou droitière. Tu fais, tiens, ou je sais pas quoi. Et après, tu prends ça pour manger sans te laver les mains. J'ose pas imaginer. Mais bref, en fait, quand j'étais plus jeune, quand j'étais précisément en classe de 6e, je me rappelle, on faisait un cours d'histoire là. Tout à coup, brusquement, en fait, parfois l'éternuement vous surprend. J'écrivais, c'est venu comme... Et ce qui ne doit pas sortir sorta. Et il y avait une meuf là, parce qu'elle était devant moi. Non, elle m'a fait baver. Hein. Bon, en tout cas, durant toute l'année, elle ne m'a pas lâché les baskets par rapport à ça. Elle me ressortait ça à chaque fois en fait. Encore que dans le temps, on ne s'entendait pas super bien toutes les deux. Franchement, c'est vraiment désagréable, surtout quand ça vous arrive en public. Quand tu es ténu, véritablement, ça essouffle en fait. Donc parfois, tu as à peine le temps de reprendre ton souffle que un autre sort et parfois, quand ta main n'est pas rapide, quand tu n'es pas rapide, assez rapide, ben, tu te mets en scène. Tu te mets en scène. Quand vous êtes droitier, vous éternuez avec la main gauche. Quand vous êtes gaucher, vous éternuez avec la main droite. 4e et avant-dernier point. Flatulence. Évitez de flatuler, surtout si l'on n'est pas seul. C'est impératif lorsqu'on est dans un ascenseur. Je n'ose pas imaginer. Pourquoi avec l'auteur, pourquoi est-ce qu'il embellit le thème comme ça? Péter. Hein? Péter. Salir l'air. Salir l'air là même, c'est déjà trop chic. Péter. Et yon. Voilà. Faut pas yon dans mes mains. Il me met. Mais faut pas yon. C'est si simple que ça. On peut passer à autre chose? Oui. Tout est clair. Faut pas yon quand vous êtes flatulent, Lady. Faut pas péter. Quand vous êtes, vous n'êtes pas seul en fait. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Maintenant, j'avoue aussi que quand j'étais sur les bancs, surtout secondaires là, garder les pets là, vous savez que ça crée les maux de ventre. Donc vous êtes en classe, tu peux pas demander la permission parce qu'il y a des professeurs qui te disent clairement on ne doit pas sortir, on ne sort pas. Et je vais quand même pas demander la permission juste pour aller péter 2 secondes et revenir. C'est pas possible. Même le professeur va se dire wesh, mais elle se fout de moi ou quoi? Qu'est-ce qui va pas dans sa tête? Donc je me vois pas là dans un cours en train de demander la permission pour aller péter en fait. Donc j'avoue que dans le temps je le faisais sur les bancs comme ça. Je sais pas si vous avez vécu tout ça. Hein. Quand il y a une mauvaise odeur comme ça, un gaz qui circule comme ça, un volontaire se lève et commence par renifler l'anus de tous ceux qui sont présents pour chercher qui a pété. Et souvent on trouve, souvent on finit pas trouver. Ça, oui. Souvent on finit pas trouver. Donc quand tu es dans une salle de classe comme ça, il m'a déjà arrivé quand je pète comme ça, je dis ah fou mais il y a un qui a pété. Donc toutes les attentions sont dressées vers les autres. Parce que c'est moi qui ai senti tout ça, je dis que c'est pas moi qui l'ai fait, que j'ai un bon odorat à point final. Mais avec le temps ça a changé parce que je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, mais après on se dit ouais, c'est toi qui entends toujours. C'est parce que c'est toi qui fais que c'est toi qui entends en premier en fait. J'ai dû changer de stratégie. Quand je le fais, ben moi je ressens jamais l'odeur. Tout le monde se plaît, mais moi je suis toujours tranquille. Moi je ressens rien.
Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais fait ça. Hein? Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais fait ça. Confessez-vous, c'est le moment de la confession. Confessionnal entre vous et moi. Simple. Personne d'autre n'entendra. Personne d'autre n'entendra. Confessez-vous. Ça fait du bien. D'accord? Bon, parfois, je ne sais pas si c'est le ventre qui nous trahit, quel organe nous trahit. Et tu te dis, ouais, ça ne va pas faire du bruit. Tu fais confiance à ton corps et bim, bam, on entend un son. Beau. Et on te fixe. T'es jeune et la honte de ça. La honte de ça. On l'a tous vécu. Si tu ne l'as pas vécu, c'est que tu n'as pas vécu aussi. Maintenant, est-ce que vous pouvez péter en présence de votre partenaire? Si vous ne pouvez pas le faire, là. Si vous ne pouvez pas le faire, vous savez, c'est voyons pourquoi quoi. L'amour là, ça reste simple. Il faut le faire. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Parce que. Mais il faut le faire une fois en passant, deux fois, ou une ou deux fois en passant, pour le montrer que vous êtes aussi un être humain. Et que vous ne serez pas tous les jours charismatique, prête, toujours apprêtée, toujours blanc. C'est vrai que quand vous ne le faites pas, il y a toujours ce mystère-là qui plane autour de vous et que forcément, ils m'ont fumé sur un piédestal et tout. Mais bon, quand vous le faites, c'est pas pour autant qu'il va désormais se mettre à vous manquer de respect. Et une fois en passant n'est pas coutume non plus. C'est juste pour vous montrer que vous êtes aussi un être humain. Et que ça sort aussi de vous. Je vous conseille vivement les gars, les filles, faites-le. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment, faites-le, essayez. On verra sa réaction. Et s'il a une réaction bizarre, venez me le dire ici. On va en parler. On est d'accord, vous n'allez pas vous retrouver à un entretien d'embauche et vous mettre à péter, à salir l'air, à flatuler. Franchement, comme l'article a dit, quand on n'est pas seul, franchement, il faut s'en priver. À moins que vous soyez avec quelqu'un avec qui vous êtes très proche, vous entendez super bien et vous savez que ça ne va pas trop embêter la personne. Sinon, mais gardez-vous de le faire. Alors, le dernier point, le 5e point de cette vidéo, fumer. Quand on fume, évitez de recracher la fumée vers autrui. Ce n'est pas agréable pour les autres, fumeurs ou non fumeurs. Évitez de recracher la fumée, nanani, nanana. Non. Ne fumez pas à côté de quelqu'un qui ne supporte pas la fumée. Et ne fumez pas à côté d'un non-fumeur ou je ne sais pas quoi en fait. Quand vous sortez et que vous avez envie de fumer, on comprend. Écartez-vous, éloignez-vous. En fait, toutes les fois où moi je me suis retrouvée dans cette situation-là, à devoir supporter la fumée qui sortait de la cigarette d'un inconnu. Ben, en fait, généralement, les gars, ils demandent la permission. Genre, ils te disent, ouais, s'il te plaît, je veux, nanani et tout. Mais à peine tu leur réponds que le gars, il a déjà mis le feu, hein, et il est déjà dans son truc. Il te laisse même pas le temps de dire oui. D'accord, ça m'embête pas, mais veuillez vous écarter un peu parce que je ne supporte pas la fumée et tout. À peine il a demandé la permission, le gars, il est déjà dans son truc. Hein. Un truc de ouf. En fait, j'ai jamais compris, en fait. Tu me demandes la permission, pourquoi finalement si c'est pour ça, en fait. C'est mal poli, en fait. C'est mal poli. Il faut se mettre un peu à la place des autres. Un peu d'empathie, en fait. Et parfois, tu fais le truc et la personne à côté de toi éternue, tous, mais tu réagis pas. Ça ne te fait ni chaud ni froid. Si j'ai envie de fumer, ben je fume. Mais inhaler la fumée qui sort de la cigarette d'autrui, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Fumer en public, fumer à côté des gens que vous ne connaissez pas, fumer sans demander la permission, c'est mal poli, c'est pas bien, c'est malséant, c'est pas intéressant. On n'en veut pas, d'accord? Bon. C'est tout hein, les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo, surtout le concept. Ne vous retenez pas, dites-moi en commentaire si vous aimez pour que j'en fasse beaucoup plus. Et surtout réagissez, ça me fera énormément plaisir de vous lire, surtout de lire vos avis par rapport à tout ceci. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si tu as aimé la vidéo, like,
les gars, likez pour m'encourager. Et je t'invite à subscribe pour que la famille s'agrandisse. Merci, portez-vous bien. Bisous. Bye, ciao.